Ce devait être un nouveau départ pour la Libye. 17 février 2011, dans la foulée des printemps arabes, de violents heurts éclatent dans les rues de Benghazi entre manifestants et forces loyales à Mouammar Kadhafi. 8 mois plus tard, le guide suprême autoproclamé au pouvoir depuis 42 ans est tué à Sirte dans le nord du pays. 5 ans, jour pour jour après le début du soulèvement, les Libyens ne peuvent que constater l'échec de leur révolution. Aucun des objectifs de la révolution n'a été mis en place. Les prix, la santé, l'éducation, tout est resté pareil. Nous, le peuple de Benghazi, quand nous avons commencé la révolution, nous pensions que nous allions vivre dans le confort et dans le bonheur. Mais nous avons été déçus car nous faisons face à la faim, aux faibles salaires. Le pays est détruit. Symbole du chaos qui règne dans le pays, la Libye est politiquement coupée en deux. 2 gouvernements et 2 parlements, mais un seul, celui de Tobrouk, est reconnu par la communauté internationale. Une absence de pouvoir central qui a permis l'expansion de nombreuses milices armées. Un chaos politique et militaire dont a également profité le groupe État islamique. Bombardé en Irak et en Syrie par la coalition internationale menée par les États-Unis, l'organisation djihadiste a fait de la Libye l'une de ses solides bases arrières. Selon Washington, le nombre de ses combattants présents sur le sol libyen aurait doublé. J'ai été clair depuis le début. Nous allons chasser le groupe État islamique partout où il sera, de la même manière que nous avons chassé Al-Qaïda. Très inquiète de la tournure des événements en Libye, la communauté internationale a récemment intensifié ses efforts en vue d'une solution politique. Un gouvernement d'union nationale est notamment envisagé, mais il se heurte pour l'instant aux réticences du Parlement de Tobrouk.